Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Dans un instant, l'invité. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. On parle chiffres ce matin, mesdames et messieurs, évidemment avec les sondages, avec nous, mon cher cabinet Fofana. Bonjour cabinet, bienvenue sur Espace. Bonjour cher Lamine et bonjour à tous. Bien, mon cher Tamba, on s'intéresse à ce sujet. Les perceptions, la mesure des perceptions, mon cher cabinet, c'est pas forcément toujours aisé de les mesurer. Ce sont des choses, des données fluctuantes. Elles peuvent être ceci aujourd'hui, elles peuvent être ceci, cela après. Vous êtes intéressé donc aux perceptions des Guinéens, mais aussi à leurs attentes vis-à-vis de la transition et de ces acteurs. C'est dans le cadre d'un programme qui est financé par Otsiwa, le NDI. Par le NDI, par le NDI. Pour commencer, comment vous avez travaillé, sur quel échantillon vous avez travaillé, sur quelle étendue vous avez travaillé, quelles sont les principales trouvailles de cette étude? Merci beaucoup. Merci de la question. Il faut rappeler que cette étude s'inscrit dans le cadre de notre programme d'appui à la gouvernance. Qui n'est pas une première. Qui n'est pas une première. Ouais. La dernière remonte en septembre, donc une semaine après le putsch. Et c'est un fait de mesurer un peu l'opinion pour savoir un peu qu'est-ce que les gens pensaient du coup d'État. Est-ce qu'il est arrivé à un moment opportun ou comment ils percevaient tout cela. Et cette deuxième-là, on l'a voulu faire un peu une sorte de suivi, voir un peu est-ce que ça a évolué, en sachant bien évidemment que le débat était assez important, notamment sur la question de la durée de la transition et autres. Et c'est donc une étude qui se veut assez heuristique pour comprendre un peu les avis les plus agrégés sur la transition. Donc nous l'avons menée entre le 15 et le 28 mars. Cette précision est très importante parce que le sondage reste dynamique. Ça peut changer. Entre 2 jours, 3 jours, on a vu la foultitude d'études qui a été menée en France, notamment sur les intentions de vote et autres. Et nous avons, pour répondre à Tamba, nous avons ciblé 2000 personnes et 1906 personnes ont effectivement été sondées. Plutôt, les données de 1906 personnes ont été exploitées, ce qui fait plus de 80% donc de l'échantillon visé. Ok. D'accord. Et ça couvrait tout le territoire? Effectivement, ça couvrait tout le territoire. Nous sommes allés à la fois dans les communes urbaines, mais aussi dans les communes rurales, parce que reproche nous a souvent été fait comme quoi nous ne partons pas en milieu rural. Donc cette fois-ci, nous sommes allés au-delà des communes urbaines pour voir un peu, parce que l'objectif recherché était donc de voir socio-professionnellement comment les gens percevaient au-delà de l'influence médiatique, mais aussi de l'influence des discours politiques. D'accord. Alors, et quelles étaient les questions posées aux citoyens par rapport à la transition? L'échantillonnage surtout. Il a parlé déjà de l'échantillonnage. Quelles étaient les questions posées aux citoyens? Est-ce qu'il y avait une fiche? Effectivement, il y a un questionnaire qui fait quand même une bonne quarantaine de questions, donc reparties sur les préférences politiques. Les préférences politiques étaient en fait de savoir est-ce qu'ils avaient un penchant pour tel parti ou tel autre parti politique. Puis on a aussi mesuré un peu les préférences de système. Donc l'idée c'était de savoir quel type de régime politique ils voulaient. On a demandé de savoir comment ils pensaient de l'action de la CRIEF, du CNRD, surtout la cote de popularité du colonel Normandie. Moi j'ai un peu feuilleté le rapport. Et il y a une chose qui se distingue directement. Et c'est intéressant d'avoir introduit un critère, l'appartenance à un parti politique. Selon que l'on est ou pas d'un parti politique, vous êtes intéressé à ces sujets, mais on voit que dans la plupart des questions qui touchent au CNRD, qui touchent notamment à la CRIEF, qui touchent à la durée de la transition, l'opinion à l'UFDG est moins favorable à la junte que toutes les autres formations politiques, y compris le RPG, qui est quand même assez en mal aujourd'hui avec les autorités transitoires. Qu'en est-il et comment est-ce que vous êtes intéressé à l'expliquer? Oui, effectivement, c'est l'une des innovations qu'on a fait dans cette étude, parce que nous nous sommes dit de partir sur... on a fait le choix de 2 variables. C'était donc de croiser les données essentielles, donc les données primaires, avec les variables comme l'appartenance politique
et aussi l'appartenance non politique. Et comme Tamba l'a dit, quand on prend par exemple la cote de popularité de Mamadi qui fait 62,48%, et j'ai vu que beaucoup de gens étaient étonnés de voir ceci, sauf qu'ils n'ont pas pris souvent le temps de regarder la période. À la fois la période, mais ce qui était derrière ces 62%. Parce que si vous le disséquez, vous avez à la fois des gens qui ont très confiance à Mamadi, ceux qui ont simplement confiance à Mamadi. La nuance en sciences sociales est très importante parce qu'il faut sortir un peu d'une forme de manichéisme qui consiste à dire on est pour ou on est contre. Et là-dessus, si vous prenez par exemple ceux qui disent qu'ils ont simplement confiance à Mamadi, ils font 36,4%. Et ceux qui ont très confiance en lui font 26,44%. Donc, quand vous prenez les deux, ce sont ceux qui ont quand même confiance à Mamadi. Et plus loin, comme pour répondre un peu à la question de Tamba, c'est que ceux qui sont politisés, ou plutôt ceux qui se sont déclarés n'étant pas proches d'un quelconque parti politique, donc les catégories populaires, donc c'est les agriculteurs, les paysans, les inoccupés, ceux-ci n'ont pas la même analyse que ceux qui sont politisés. Et là-dessus, par exemple, si vous prenez ceux qui disent qu'ils sont agriculteurs, 73% d'entre eux ont confiance à Mamadi. Ceux qui disent qu'ils sont des ouvriers, ils sont 60% de confiance. Mais en revanche, quand vous prenez l'UFDG, ceux qui nous ont déclaré, parce que la question était de savoir de quel parti politique vous sentez-vous proche. Donc la proximité, ce n'est pas forcément celui pour lequel vous avez voté, vous militez, mais celui pour lequel peut-être vous avez voté l'année dernière, à la dernière élection, ou celui pour lequel vous avez un penchant. Et ce sont donc des déclarations faites par les enquêtés. Et là-dessus, quand vous prenez ceux qui disent qu'ils ont confiance à Mamadi, à l'UFDG, ils font 43,89%. Et c'est seulement 12% d'entre eux qui disent qu'ils ont beaucoup confiance, qu'ils ont assez confiance à Mamadi. Donc vous voyez là que la différence, elle est très grande. Et en revanche, si vous prenez par exemple ceux qui nous ont déclaré être proches du RPG Arc-en-Ciel, ils sont autour de 73% avoir déclaré avoir confiance à Mamadi. Et je rappelle que ces données-là peuvent véritablement changer au-delà d'un moment à l'autre. Parce que la question, c'est pourquoi? Parce que sur les grandes questions, parce que Mamadi Doumbouya, d'accord, mais il y a la question du CNT, il y a la question de la durée de la transition, il y a même la CRIEF. Et vous avez posé une question, comment percevez, d'après vous, quelle est la vocation de la CRIEF? Est-ce que vos perceptions sur le travail de la CRIEF, est-ce un instrument pour combattre les leaders politiques, pour les exclure? Donc il y avait toutes ces questions, mais il y a une constance. À une seule exception près, il y a une constance, l'UFDG est moins favorable, en tout cas les répondants se déclarant être proches de l'UFDG sont moins favorables à la transition, aux actions de la transition, aux acteurs de la transition, que même les autres partis politiques. Ma question c'était, de ces constats, quel enseignement vous avez tiré? Est-ce que le sondage avait aussi vocation à chercher à comprendre les motivations de la rationalité qui se dégageait de ces constats-là? Effectivement, il y a des implications analytiques à ce niveau. Parce que quand vous prenez ceux qui ne sont pas politisés, ils n'ont pas les mêmes appréhensions, les mêmes objectifs que ceux qui disent qu'ils sont politisés. Et la raison, c'est que ceux qui sont proches des partis politiques ont envie que ça parte vite parce que chacun d'entre eux se trouve assez proche d'arriver au pouvoir. Donc, ce qui fait que ce sont eux qui ne veulent pas d'une transition longue. Et là-dessus, par exemple, sur la durée de la transition, ceux qui sont proches du RPG n'ont pas de problème que la transition prenne un peu de temps. Alors qu'à l'UFDG, on a envie que ça parte vite. Parce qu'avant, c'était autour d'un an et demi. Mais cette étude-là révèle que les gens ne souhaitent pas que ça excède 2 ans. Et là, par exemple, on se rend compte que les gens prennent en compte à la fois 2 choses. Premièrement, c'est qu'ils se disent le CNRD a ouvert des chantiers, il faut donc les laisser aller vite. Il faut d'abord les laisser mettre ces actions-là en place. Et parmi lesquelles actions, la répression contre les crimes économiques. En fait, à l'UFDG, on n'a pas de problème avec ça. Mais par contre, on ne trouve pas bien que Mamadi ne dise pas effectivement quand est-ce qu'il va aller et la transition, qu'est-ce qu'il en fera. Parce qu'il y en a qui trouvent
jusqu'à présent une sorte de flou sur le projet politique de Mamadi. Donc ça fait que ceux qui ne sont pas politisés n'ont pas assez de problèmes avec la durée de la transition, n'ont pas de problème avec le fait qu'on n'a pas de visibilité sur la transition. Eux, il y a des actions qui sont menées, c'est ce qui les intéresse. Alors qu'en revanche, de l'autre côté, ceux qui sont politisés pensent qu'il faut aller vite. Ils sont plus politiques. Alors, est-ce qu'on peut savoir par zone quel est le pourcentage que vous avez donné par zone en faisant cette étude? Et on a l'impression que vous vous appesantissez beaucoup sur la question UFDG à penser ceci. Ça répond à quoi exactement? Alors, vous savez, il y a un choix qu'on a fait. Pour cette étude-là, on n'a pas voulu faire du zonage. On n'a pas voulu chercher à savoir quelles sont les zones qui sont favorables et tout. On a fait un choix méthodologique, ou plutôt une prise de position qui consistait à voir qu'est-ce que pensent les gens politisés, qu'est-ce que pensent ceux qui ne sont pas politisés. Donc, on n'a pas fait ce... Et les grandes tendances, les grandes au niveau de l'UFDG, au niveau du RPG, en tout cas pour le moment. Exactement. Peut-être pour répondre à l'autre question, pourquoi se focaliser sur les partis politiques? Parce que justement... pourquoi l'UFDG? C'est ce que Non, c'est pas que l'UFDG. C'est pas que l'UFDG. Pas de l'UFDG et du RPG. Oui, il n'y a pas que l'UFDG. Les trois grands partis politiques, on s'y est intéressé. Et là-dessus, c'est le RPG entre le 15 mars et le 28 qui n'avait pas de problème avec une transition qui prendrait un petit moment, alors qu'à l'autre côté, à l'UFR et à l'UFDG notamment, on n'a pas envie que ça dure. Bien. Cabinet Fofana est avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules. Il faut le rappeler, il est le directeur exécutif de l'Association guinéenne de sciences politiques. Il est avec nous sur ce plateau. Allez-y, mon cher. Est-ce que l'étude a aussi ressorti les raisons de ces changements? Parce que vous le dites bien, au lendemain du coup d'État, vous aviez fait une étude qui avait ces résultats. Et puis aujourd'hui, ça a changé. Même la cote des popularités du colonel Doumbouya encore en hausse, mais pas maintenant comme au lendemain du coup d'État. Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales qui ressortent dans cette étude qui expliquent, n'est-ce pas, ce changement? Ça, c'est la première question que je pose. C'est intéressant de comparer les... Oui, les écarts aussi. Et puis j'avais une autre question technique à poser aussi. Parce que je vois bien que moi, les études, ça m'intéresse. Vous n'avez certes pas les moyens comme les autres. En Europe, vous l'avez rappelé pour la France, ils ont pu même faire le jour de l'élection qui est sortie la nuit. Ça va très vite. Ça va très vite. Est-ce qu'ici, vos outils, c'est le contact direct? C'est le téléphone? Ou bien le téléphone? Quels sont les moyens que vous mettez à disposition pour la collecte? Ok. En fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous utilisons le questionnaire direct. En fait, c'est une passation par questionnaire direct. Ce qui a un peu changé il y a 4, 5, 6 ans quand je passais ici dans les Grandes Gueules, c'est que maintenant nous faisons le recueil avec des systèmes de collecte numérique. Donc vous avez Kobo Collect, donc qui vous permet donc de recueillir vite, mais aussi d'arriver à faire certaines choses. Par exemple, si vous prenez une question où vous demandez aux gens pour qui voteriez-vous et vous alignez un peu les noms, le plus souvent celui qui vient en premier a tendance à être plus cité. Donc avec ce système de collecte numérique, ça vous permet de changer tous les jours l'ordonnancement. Donc ça permet donc de donner à chaque candidat sur la liste d'avoir la même chance. Ouais. Ce qui change un tout petit peu, et aujourd'hui le fait donc de pouvoir faire une étude via un système de collecte dématérialisé, ça permet donc d'aller vite, mais aussi d'avoir des données qui permettent donc de changer et de voir beaucoup plus mais à l'intérieur de l'étude. Et sur Mamadi, c'est que en septembre 2021, il était autour de 64% d'intention. Et la question sous-jacente à ça était de savoir, est-ce que vous pensez que le coup d'État est arrivé à un très bon moment? Et ce score-là n'a pas changé aujourd'hui. La majorité des gens, indépendamment de leur appartenance politique ou de leur catégorie socio-professionnelle, pensent que le coup d'État est arrivé au bon moment. Mais quand vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'action de Mamadi, ceci a un peu changé parce qu'ils sont aujourd'hui moins de 30% qui disent qu'ils ont très confiance à Mamadi. Les grandes gueules. Et ceux qui disent par exemple qu'ils n'ont pas du tout confiance à Mamadi, si vous regardez, vous verrez qu'ils font à peu près 10%. Et il faut considérer l'autre aspect, c'est qu'il y a 5%
qui n'ont pas voulu se prêter à cette question. Et ce chiffre-là me semble très important. Allez-y, Diba. Justement, je crois que vous êtes aussi allé sur les médias. Ouais. Les médias, voilà, donc on voit un peu les chiffres aussi. Bon, c'est dynamique. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude-là et comment vous avez procédé? Et pourquoi? Où était le besoin de mesurer les taux d'audience pour une étude qui se préoccupe plus de la transition des entités, de la transition et de ses acteurs? Alors, une principale raison, c'était en fait de voir quel était le canal utilisé par les populations pour s'informer sur la transition. Donc même quand on a voulu faire de la médiamétrie, ou plutôt de l'étude de préférence médiatique, on a voulu centrer ça autour de la transition. Donc la question était de savoir quelle radio vous écoutez pour vous informer sur la transition. Et on aurait pu peut-être poser la question de savoir quel type de médias vous écoutez, et par la suite, ceux qui disent qu'ils écoutent les radios, qu'on sache, qu'on voit un peu qui est-ce qui écoute le plus la radio. Donc ça ne porte pas spécifiquement, plutôt globalement sur tous les types de médias. On a voulu centrer ça sur les radios, et là-dessus, Radio Espace est donc celle qui est la plus écoutée. Ensuite film, et puis vient Joma, et puis ensuite la RTG. Ouais. Allez-y, Jacques Lévadé, dernière question. Oui, allez-y, madame. Je voulais faire un petit comparatif. Est-ce que vous l'avez dit au départ, c'est dynamique par rapport surtout à la cote de popularité du colonel Mamadi, avec une étude qui a été faite par StatView International, où plutôt, je pense que la préférence des Guinéens, notamment par rapport au CNRD, est en train de baisser, la cote est en train de baisser. Est-ce que c'est dû à la différence des périodes auxquelles les études ont été menées? Est-ce que vous pensez que c'est lié à ça? Oui, c'est bien cela. Je pense que l'étude de StatView est plus récente. Et puis, il y a aussi la question de formuler un peu. Nous, on a voulu nuancer le plus possible. Je pense que le StatView allait un peu plus dans les détails en cherchant à savoir, en croisant par exemple ceux qui trouvent que Mamadi est bien du point de vue des réformes économiques, d'autres des questions mémorielles et autres. Ils sont allés un peu plus dans ces détails-là. Mais ce que l'on a fait par la suite, vous avez en fait un suivi qualitatif qu'on a fait. Et ce suivi qualitatif révèle par exemple, quand bien même que les gens continuent avoir confiance à Mamadi en prenant bien évidemment en compte ces spécificités-là, ceux qui ont très confiance, qui ont seulement confiance, ils estiment que Mamadi devrait donner plus de lisibilité, de visibilité à la transition, et que le point final de cette transition soit donc l'élection d'un président élu démocratiquement, et que cela se fasse 2 ans après. Quelles sont les données que vous utilisez clairement? En fait, le suivi qualitatif consiste à répondre aux questions pourquoi et comment. Par exemple, les gens qui disent, quand on dit que Radio Espace est la plus écoutée, donc on cherche à savoir auprès de spécialistes des questions de médias, ceux qui font un peu les spécialistes des habitudes médiatiques, pour chercher à comprendre comment on explique aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a une sorte de reconfiguration un peu de l'espace médiatique, qu'est-ce que la Radio Espace continue à être la radio la plus écoutée. Et donc, le suivi qualitatif permet de répondre à ces questions. Okay, on peut faire confiance à la personne, mais en même temps avoir des craintes pour le processus. Est-ce qu'il y a eu ce volet-là pour savoir exactement, est-ce que les Guinéens ont des craintes aujourd'hui quant à la suite de cette transition? Oui, bien sûr. Une des craintes, c'est justement la CRIEF, par exemple. Il y en a qui pensent que la CRIEF est un instrument politique pour éliminer des cadres. Exactement. Alors même qu'ils pensent en grande partie que la CRIEF est bien et qu'elle sert un peu à mettre de l'ordre dans la gestion publique et autres. Mais voilà, ils ont un petit bémol sur la durée de la transition. Est-ce que la question a été posée à des citoyens, et c'est quoi les tendances? Absolument, c'est 2 ans. 2 ans. Et pour un tel travail, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous voyez, il y a une sorte de dichotomie. La plupart, dans le rapport que j'ai lu, disent oui, il faut poursuivre tous ceux qui ont géré. Il faut faire la lumière dans ça.
Mais dès que tu touches à la criève, ça devient, attention, c'est un instrument d'élimination Exactement. politique. C'est toute la beauté de cet exercice. Effectivement. Oui, pour un tel travail, l'AGSP a pu déployer combien de personnes sur le terrain pour le sondage? C'est une vingtaine d'enquêteurs avec 12 superviseurs et 2 coordinateurs. Ça nous a coûté $10 000. Il faut rappeler ici que ça a été payé par le NDI, dont on remercie ici pour cet appui. Bien. Cabinet Fofana, merci beaucoup mon cher cabinet. Merci vraiment. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Un grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, à la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe de ce côté, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Et sur Espace, à midi, vous avez rendez-vous avec Bangali Ansané. Espace Première pour votre plaisir si vous nous regardez à la télévision. Et l'émission, la nuit, c'est Aïssa Toussané que vous allez retrouver. Miss Eben pour le 19h45. Prenez soin de vous. À demain.